S'il te plaît, ne te laisse pas tromper, manipuler, embourber par l'idée selon laquelle tu devrais toujours accomplir plus, toujours être plus efficace et productive et toujours en faire plus, produire plus, y compris pour développer ton activité. Je sais que le fonctionnement des réseaux sociaux actuellement te laisse probablement penser, à cause des algorithmes qui sévissent, que tu dois toujours créer plus de contenu, toujours être plus présente, toujours te montrer plus. Mais c'est faux, en fait. C'est faux. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer, te démontrer précisément pourquoi c'est faux. Alors avant d'aller plus loin, je vais quand même resituer les choses dans leur contexte. Parce que si tu as déjà travaillé avec moi, tu le sais, ce que je dis à toutes les personnes que j'accompagne, et j'en ai accompagné des centaines, et en particulier celles qui souhaitent développer une présence en ligne, ce que je leur explique, c'est que oui, je suis d'accord avec l'idée que, surtout au début, l'idéal est de produire beaucoup de contenu. Produire beaucoup de contenu et publier beaucoup de contenu. Mais, ce que je dis aussi beaucoup aux personnes que j'accompagne, c'est que c'est quelque chose qui, idéalement, doit être fait pendant un temps. Et ce n'est pas forcément quelque chose à poursuivre ensuite. Quand je dis oui, il faut être très présente et beaucoup publier, en fait, ce que j'explique avec ça, c'est qu'il y a une intention derrière. Et l'intention, c'est tout simplement, elle est double en fait. C'est, d'une part, prendre l'habitude de créer du contenu pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'en créer. Prendre l'habitude de se rendre visible pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de se rendre visible. Et, on va pas se mentir, plus on le fait, plus c'est facile, plus c'est fluide et moins on a peur. Et plus on est à l'aise et plus on arrive à créer du contenu d'une façon qui est fluide pour soi, agréable pour soi et qui va un peu mieux fonctionner aussi, puisque forcément ce sera plus plaisant aussi pour les autres à regarder ou à lire. Mais l'autre raison, c'est aussi parce que être présente en ligne quand on a une activité, quand on est entrepreneur, une artiste, quelqu'un qui a finalement quelque chose à vendre, qui souhaite toucher son public. Que ce soit d'ailleurs à vendre ou pas vendre, mais on veut être vu. Ce qu'on veut faire, c'est pas être vu nécessairement de tout le monde, c'est être vu des bonnes personnes. Et on doit trouver un moyen de créer un pont entre nous, et ce qu'on a à offrir au monde, et les meilleures personnes pour recevoir ce qu'on a à offrir au monde. Le truc, c'est que quand on débute, quand on commence à créer du contenu, on ne sait pas exactement à quoi doit ressembler ce pont. Donc, plus on va prendre l'habitude de créer du contenu, différents types de contenu, plus on va varier les plaisirs, les thématiques, les façons de faire, etc. Et plus ça va nous donner rapidement l'opportunité de découvrir ce qui fonctionne, ce qui fait vraiment office de pont entre nous et les autres. Donc, oui, dans cette période-là, on veut produire en quantité relativement importante, plus importante qu'on ne le ferait en mode maintenance, entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'on veut recueillir des informations et pouvoir analyser ces informations rapidement. Et on veut aussi construire une habitude et on veut le faire assez rapidement. Donc oui, au démarrage, j'encourage toujours les personnes que j'accompagne à en faire beaucoup. Mais, toujours évidemment, ça va de soi, je fais une parenthèse, mais en veillant à ne pas aller au burn-out, donc en respectant un minimum son flow. Se challenger juste un peu, pour faire un peu plus que ce qu'on fait d'habitude quand même, mais voilà, en restant réaliste également, c'est quand même important. Une fois que la période de test est passée, une fois que l'habitude commence à être prise, est-ce qu'il s'agit encore et toujours, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois de l'année, de créer toujours du contenu, du nouveau contenu, du contenu innovant, absolument tous les jours? J'ai envie de dire, oui, pourquoi pas, si c'est ce qui te fait vibrer, si c'est ça le truc en fait, ton truc, si tu kiffes, fais-le. Si c'est viable pour toi,
fais-le, pourquoi pas? Je vais pas te dire de pas t'amuser, ok? Si ça te fait plaisir, si ça t'amuse. Mais je voudrais attirer ton attention sur quelque chose. C'est que passer un certain point, quand même, il faut avoir conscience que quand on crée plus et qu'on est seul à le faire, je travaille avec des artistes, des entrepreneurs qui sont plutôt créatives, etc. Et souvent, elles sont seules, ou elles ont une petite équipe, tu vois, juste une personne qui va les assister, mais c'est pas plus que ça généralement. On ne peut pas en faire autant, et à moins que créer du contenu ce soit ton métier, c'est encore autre chose, mais si tu es seul et que créer du contenu n'est pas ton métier, tu ne peux pas créer toujours plus sans impacter négativement ta santé mentale, ton bien-être, et ou impacter négativement la qualité de ce que tu offres au monde et de ce que tu produis. Et étonnamment, souvent les deux vont un petit peu main dans la main. Donc, moi, ce que j'aimerais venir challenger chez toi, c'est la croyance selon laquelle développer ton activité et développer ta présence en ligne, une présence en ligne qui soit magnétique, ce soit forcément quelque chose qui est linéaire, c'est pas le cas. La vie n'est pas linéaire. Ton activité n'est pas linéaire non plus. Ta présence en ligne ne sera pas linéaire non plus. Ta présence tout court, dans le cadre de ton activité, de ton art, ne sera pas linéaire non plus. C'est normal, c'est vivant, c'est la vie. Et j'aimerais que tu replaces la qualité au centre, même si tu as le sentiment que si tu n'es pas présente tous les jours, plusieurs fois par jour, les algorithmes vont te détester. Moi, j'ai envie de t'offrir quelque chose. J'ai envie de t'offrir un changement d'état d'esprit, un changement de vision, parce que quand tu prends le temps de faire de la qualité, quand ton focus, c'est la qualité, tu apportes un soin tout particulier à tout ce que tu vas faire. C'est quelque chose que j'ai observé récemment dans ma vie personnelle d'ailleurs. Ces dernières semaines, on a fait des investissements pour des objets du quotidien et on a décidé de passer à quelque chose de plus qualitatif. Donc pour nos poêles et wok, etc., on a décidé de passer à l'inox 1810. Et je vois le soin que l'on prend à cuisiner et à faire les choses de la bonne façon pour nous assurer que les aliments n'accrochent pas. Et spoiler alert pour toutes les personnes qui ont de l'inox et les aliments accrochent, c'est probablement parce que, en fait, vous ne faites pas les choses précisément comme elles doivent être faites. Mais si tu prends ton temps de traiter de façon qualitative cet outil qualitatif, tu verras que les résultats sont à la hauteur. Et on l'observe. On n'a plus rien qui accroche dans les poêles, alors qu'avant on avait des poêles avec un revêtement, etc. Bref, ça accrochait quand même, ça trouvait quand même le moyen d'accrocher. Là, on se rend compte de quoi? On fait bien les choses comme il faut les faire, on prend le temps de les faire comme il faut, et ça n'accroche pas. Et on a quelque chose de qualitatif. On a aussi récemment changé parce qu'on les avait cassés, on avait des chaises longues, un peu bas de gamme, qu'on avait acheté un petit peu à la va-vite à l'époque. Et il y en a qui se sont cassées. Donc, on a décidé de passer enfin à ce qu'on voulait vraiment à la base. On est passé à des chaises longues, non plus en plastique, mais en bois. Et au démarrage, on s'est dit, on va les monter et on va s'installer, on va en profiter. Déjà, les monter, ça va prendre un peu de temps et tout, mais donc voilà, bon, ça va être pas mal. Et puis, on lit le mode d'emploi et qu'est-ce qu'on découvre? Il faut poncer le bois d'abord, il faut poncer, il faut nettoyer, il faut traiter, huiler le bois, etc. Et on s'est dit, bon sang, et une part de nous avait envie de dire, tu sais quoi, tant pis. Et puis finalement, on s'est dit, mais attends, on a décidé d'investir dans quelque chose de qualitatif. Donc on va y apporter le soin nécessaire. Et tu sais quoi? Ça m'évoque tout de suite ce qui se passe quand toi-même, tu fais les choses de façon avec la qualité à l'esprit. Quand tu crées du contenu, donc on ne parle même pas de gens avec lesquels tu travailles, on ne parle même pas du produit fini que tu vends, si tu vends des produits. Quand dans ta création de contenu, tu te dis que tu vas en faire un peu moins
pour te permettre d'avoir le temps de faire quelque chose d'un peu plus qualitatif, déjà toi, tu vas y mettre une énergie différente parce que tu vas prendre ton temps. Tu vas t'autoriser, c'est une autorisation qu'il faut se donner parce que ça va à contre-courant de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais tu vas prendre le temps de faire les choses bien. Et quand je dis faire les choses bien, ça veut dire à ta façon, avec ton énergie unique. Produire quelque chose qui est incarné, quelque chose auquel tu crois. Peu importe les règles, peu importe les algorithmes. Tu y crois et tu donnes le meilleur. Qu'est-ce qui se passe en retour? Peut-être que, effectivement, tu vas peut-être pas avoir des vidéos virales tous les 4 matins. Tu vas peut-être pas être énormément favorisé par l'algorithme. Mais si tu y réfléchis bien, est-ce que tu as vraiment besoin que tes vidéos soient virales et d'être connu par le plus grand monde? Ou bien est-ce que tu as besoin d'être vu, reconnu par les bonnes personnes? Les personnes qui sont faites pour ta mission, pour tes produits, avec toute l'attention et l'énergie que tu mets dedans. Je suis certaine que, comme toute personne qui a une activité, tu préfères être vu par un plus petit nombre de personnes qualifiées, comme on dit. Donc des personnes vraiment intéressées non seulement par les sujets que tu abordes, par ce que tu dis, par ce que tu montres, mais aussi qui seraient des personnes idéales pour travailler avec toi ou acquérir ce que tu vends. Et tu sais quoi? Ces personnes, quand elles reçoivent tes contenus, qui sont offerts avec ce soin, cette réflexion, cette énergie, ça change tout. Parce qu'elles accueillent ce que tu offres très différemment que si c'était du vide consommé, vide jetable. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des objets de qualité, je choisis d'en prendre soin. Je l'accueille avec plus de gratitude. C'est la même chose avec toi, ton message, les contenus que tu crées sur Internet et ce que tu vas offrir au monde. Mais attention, le piège est celui-ci. Confondre recherche de qualité, voire d'excellence, et perfectionnisme. La frontière, elle est fine. Quelle est la différence et de quoi je parle réellement finalement quand je fais la différence entre quête de qualité, quête d'excellence et perfectionnisme? De ce que j'observe chez beaucoup de mes clientes, quand elles viennent travailler avec moi, souvent leur problématique, une de leurs problématiques en tout cas, tourne autour du perfectionnisme. C'est jamais un problème de viser la qualité, de créer quelque chose de qualité, de viser l'excellence. Ça devient un problème quand on cherche la perfection, parce que cette quête de perfection, et ce que je dis derrière tout ça, parce que ce sont des mots, ce sont des labels, mais la vérité, ce que je suis en train de dire, c'est que oui, tu peux chercher à produire quelque chose qui est offert avec un niveau d'attention, avec une énergie, avec une générosité puissante, et qui vont créer un pont avec les autres. Mais tu ne dois pas chercher à tout prix à être parfaite et passer ton temps à trouver que quoi que tu fasses de toute façon, c'est jamais assez bien. C'est jamais, jamais, jamais assez bien. Et au bout d'un moment, tu réalises que avec tout ça, tu n'as rien fait. Parce que c'est ça le problème du perfectionnisme. Quand je parle de perfectionnisme, en réalité, je parle de ça. De vouloir tellement que les choses soient parfaites, une perfection que tu n'arrives jamais à atteindre, sur la base de tes propres critères. C'est pas les autres qui te disent c'est pas assez parfait, c'est toi qui décrètes que c'est pas assez parfait. Et au final, tu n'avances pas. Tu ne fais rien, tu n'offres rien au monde, parce que c'est jamais assez bien, parce que tu n'es jamais contente de ce que tu as fait. Quand tu vises la qualité et que tu vises l'excellence, tiens, tu entends le mot que je dis viser. Viser. Ça ne veut pas dire que tu dois forcément atteindre le degré de qualité, le degré d'excellence qui n'est pas à ta portée aujourd'hui. C'est important d'arriver à faire cette différence entre les choses que j'aimerais pouvoir offrir au monde, mais je ne peux pas le faire parce que objectivement, ce n'est pas faisable, ce n'est pas réaliste avec les moyens que j'ai aujourd'hui ou avec le temps que j'ai aujourd'hui, avec l'énergie que j'ai aujourd'hui, peu importe. C'est pas réaliste du tout. Alors que, si tu te dis, avec ce que j'ai là à porter demain, avec le temps que j'ai, l'énergie que j'ai, les moyens techniques que j'ai, les moyens financiers que j'ai, peu importe,
aujourd'hui, je peux arriver à ce niveau de qualité-là et c'est ça que je veux viser, c'est ça que je veux obtenir. C'est une autre démarche. Donc, ne tombe pas ni dans le piège de croire que tu dois être ultra présente tout le temps, sauf si ça te plaît, sauf si c'est fluide pour toi. Et dans le même temps, j'ai envie de te dire, très souvent, je réalise que les personnes que j'accompagne qui trouvent que c'est pas fluide pour elles, c'est souvent parce que là encore, elles ont des exigences et des attentes vis-à-vis d'elles-mêmes qui ne sont pas réalistes. Et probablement aussi une compréhension un peu erronée du fonctionnement d'Internet, des médias sociaux, etc. Donc, piège à éviter numéro 1, croire qu'il faut être tout le temps présente partout, publier tout le temps, à fond. Et puis de l'autre côté, croire qu'il faut viser l'absolue perfection à laquelle on n'a objectivement pas accès, puisque la perfection n'est pas de ce monde. L'excellence, oui, peut-être, mais tout ça est conditionné aussi et doit être conditionné par ce que tu peux effectivement faire aujourd'hui. Parce que sinon, tu peux passer des années à chercher à atteindre l'excellence, mais tant que tu n'as pas la possibilité matérielle de le faire, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais rien. Non. Tu fais au mieux et tu vises l'excellence. Et avec les moyens que tu as aujourd'hui, les possibilités que tu as aujourd'hui, tu avances toujours plus. Tu avances toujours plus dans cette direction. Quand je parle de flow et de présence, c'est de ça aussi dont on parle. Tu dois respecter ton flow dans tout ce que tu fais. Tu dois être pleinement présente à ce que tu fais. C'est de ça dont on parle, c'est de ça dont je parle tout le temps finalement, dans le fond. C'est toujours ça. Donc je t'invite à garder ça en tête. Parce que si tu observes bien, moi, ma propre façon de communiquer, parfois sur les réseaux sociaux, je vais être très présente. Tous les jours, je vais publier quelque chose, parfois même plusieurs fois dans la même journée. Et j'ai d'autres périodes où c'est un peu moins. Et c'est ok. Certaines personnes pourraient confondre ça avec le fait de ne pas être régulière en postant une fois tous les 3 jours ou une fois par semaine ou peu importe. C'est pas ça, pas être régulière. Pas être régulière, c'est disparaître pendant 6 mois, ou même un peu moins. C'est vraiment disparaître et puis revenir, être à fond, et puis repartir parce que c'est too much, et disparaître pendant 2 mois et puis revenir. C'est ça, pas être régulière. Mais la régularité, c'est toi qui la fixes, finalement. Et je maintiens que une certaine forme de régularité est importante, en particulier si tu as une activité que tu souhaites pérenniser en utilisant ta présence en ligne sur les réseaux sociaux. Mais oui, chez moi, il y a des nuances en fait. Il y a des variations, des périodes où je vais être très très active, produire beaucoup de contenu. Question d'énergie, question de temps disponible, question de où j'en suis dans mes réflexions, où est-ce que je veux aller, la clarté que j'ai sur où est-ce que je veux aller, etc. Qu'est-ce que je veux explorer maintenant. Et je sais que j'ai pas besoin d'en faire toujours plus. Et quand je publie beaucoup, c'est aussi parce que pour moi, c'est un plaisir. En fait, pour moi, c'est un plaisir. Donc, je suis pas toujours... et clairement, quand je travaille avec mes clientes, je leur dis pas de publier autant que je le fais nécessairement, d'être présente autant que je le suis, voilà, tout le temps, toute l'année. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas pour tout le monde. Mais il y a un flow à trouver. Et d'ailleurs, c'est une des choses que j'aime le plus faire avec mes clientes. Les aider à trouver leur flow en termes, entre autres, de création de contenu, mais aussi dans la façon dont elles font fonctionner leur activité. Ça me fait vibrer de ouf. Bref, j'espère que cet épisode t'aura permis de relativiser certaines choses, t'aura permis de voir les choses sous un autre angle et peut-être d'adapter la façon dont tu vas procéder si tu as envie qu'on explore ce genre de thématiques ensemble en individuel. Je te mets le lien en barre de description, dans l'article qui va avec cette vidéo, ce podcast, etc. Bref, tu sauras où retrouver les infos, le lien. Je te dis à bientôt. Médite là-dessus. Si le cœur t'en dit, partage-moi en privé ou en commentaire ta perception de ce que c'est que de créer du contenu. Je sais que c'est pas un plaisir pour tout le monde et beaucoup sont perdus. Comme moi, j'ai pu l'être alors que je crée du contenu. Ça fait 24 ans quand même que je crée du contenu. Je bloguais à la base, à l'époque. Mais même moi,
quand j'ai démarré mon activité, je ne savais pas de quoi parler. J'étais paumée alors que c'était une seconde nature pour moi, c'était plaisant pour moi de communiquer. Donc, j'ai bien conscience que quand on n'a pas l'habitude, quand c'est pas à la base quelque chose qui est un plaisir, c'est pas facile, c'est pas inné. C'est un flow à trouver. Et ça se trouve. Allez, sur ce, je te laisse et je te dis à très bientôt.